Bonjour, cette fois-ci c'est la paracha Béchalar. Euh, cette fois-ci on va parler de l'ouverture de la mer, de Shabbat, de beaucoup de choses très importantes. Elle fait suite à la paracha Bo qui était la sortie d'Égypte. Et donc cette paracha aussi est très importante. Il advint, lorsque Pharaon laissa partir le peuple, on rend hommage à Pharaon, on dit qu'il ne faut pas haïr les Égyptiens puisqu'on a séjourné chez eux. Ça ne veut pas dire qu'on doit être complètement naïf, puisqu'il y a des gens qu'il faut qu'on haïsse. On va le voir à la fin de la paracha. Mais en tout cas, les Égyptiens, il faut les laisser dans notre. Enfin, il faut se rappeler qu'ils ont été mauvais avec nous, mais il ne faut pas les haïr. Donc, lorsque Pharaon laissa partir, que Hachem ne les conduisit pas à travers le pays des Philistins, car il était proche. Le pays des Philistins, c'est Gaza, c'est le long de la mer Méditerranée. Euh, Pourquoi il évite les Philistins? Alors, il y a marqué, en effet, Hachem avait dit, de peur que le peuple ne se ravise en voyant la guerre, et ils retourneront en Égypte. Alors, on sait d'après le Midrash que 200 ou 300 000 hommes de la tribu d'Éphraïm étaient partis 30 ans en avance. Ils étaient passés par le pays des Philistins, et les Philistins les avaient attaqués, massacrés, tués. Et du coup, on ne veut pas ici que le peuple voit les cadavres des guerriers d'Éphraïm, parce que sinon ils vont retourner en Égypte parce qu'ils vont avoir peur de ce qui les attend. Dieu détourna le peuple par le chemin du désert. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus simple de... Si jamais il longe la Méditerranée vers Israël, c'est trop simple pour revenir. Là, il veut les perdre dans le désert pour qu'ils n'aient pas vraiment de possibilité de revenir. En direction de la mer des Joncs, cette fameuse mer qui s'ouvrira un peu plus tard. Et les enfants d'Israël montèrent armés du pays d'Égypte. Alors ils sont armés, c'est-à-dire qu'ils ont des armes, mais on va le voir, ils n'ont pas vraiment le cœur à se battre. C'est pour ça qu'ils ne vont pas vers les Philistins d'ailleurs. Ils n'ont pas le cœur à se battre malgré leurs armes et ils ne se sentent pas encore capables de faire une guerre, on va voir. Moïse prit avec lui les ossements de Joseph, car il avait formellement fait jurer les enfants d'Israël en disant, Dieu se souviendra certainement de vous et vous emporterez mes ossements d'ici avec vous. Ce que n'avaient pas fait les hommes de la tribu d'Éphraïm, mais ce qui valait finalement leur mort. Parce que si jamais ils voulaient vraiment sortir d'Égypte, ils auraient dû d'abord penser à sortir les ossements de Joseph. Ils quittèrent Sukkot, donc on avait vu qu'ils étaient à Sukkot, ils campèrent à Étam, à la lisière du désert. Et Hachem allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les diriger sur le chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer pour qu'ils puissent aller 2 jours et 2 nuits. Il ne retira pas la colonne de nuée le jour, ni la colonne de feu la nuit, de devant le peuple. Hachem parla à Moïse en disant, parle aux enfants d'Israël qu'ils retournent en arrière et campent devant Pi-Hachirot, entre Migdol et la mer, devant Baal Tsephon. Alors là, c'est très étonnant, parce qu'ils étaient en train de partir, et tout d'un coup, Dieu leur dit, revenez. Alors qu'on vient de dire qu'il ne fallait pas qu'ils reviennent. Donc, c'est assez étonnant, mais pourquoi il fait ça? En fait, il y a un plan derrière tout ça. Il y a plein de commentaires. Premier commentaire, c'est que en fait, il voulait faire croire à Pharaon que les Juifs s'étaient égarés. Comme ça, le Pharaon il se enhardit et il les rattrape. Aussi, Baal Tsephon, c'est une idole qui a survécu aux 10 plaies. On sait que tous les idoles ont été détruites pendant les 10 plaies. Celle-là, elle a survécu parce qu'en dessous, il y a le trésor de Joseph. Et seul le Pharaon le sait. Et quand il voit les enfants d'Israël aller vers Baal Tsephon, il se dit, oh, ils vont prendre le trésor de Baal Tsephon, et donc il faut vite que je convainc mon peuple d'aller les attaquer. Euh, Face à lui, vous camperez près de la mer. Un autre truc aussi, il campe devant Pi Hachirot. En hébreu, ça veut dire la bouche de la liberté. Pi Hachirot, c'est un nouveau nom pour Pitom.
Mais ça devient Pi Hahirot parce que ça devient l'endroit où les Juifs vont être totalement libres. Jusque-là, ils étaient sortis d'Égypte, ils étaient libres, mais maintenant, ils vont être vraiment encore plus libres. On va voir pourquoi. Et Pharaon dira des enfants d'Israël, ils se sont emprisonnés dans le pays, le désert s'est refermé sur eux. Je raffermirai le cœur de Pharaon, et il les poursuivra, et je serai glorifié par le biais de Pharaon et toute son armée. Et l'Égypte saura que je suis Hachem. Et ainsi firent-ils. Donc, c'est intéressant de voir que Dieu il se glorifie par la punition qu'il inflige aux ennemis d'Israël. C'est-à-dire que il est glorifié surtout quand ceux qui veulent faire du mal sont punis, finalement. On fit savoir au roi d'Égypte que le peuple s'était enfui. Alors le cœur de Pharaon et de ses... Alors, pourquoi il s'est enfui? Parce que à la rigueur, on pensait que le Pharaon, il pensait peut-être encore que les Juifs allaient partir 3 jours prier leur Dieu et revenir. Mais en fait, ils ne sont pas revenus vraiment. En fait, ils sont revenus à Pithom, mais ils ne sont pas revenus pour devenir esclaves. Donc, dans ce sens, on lui a reporté qu'ils étaient enfuis. Alors le cœur de Pharaon et de ses serviteurs fut transformé à l'égard du peuple, parce qu'on se rappelle qu'ils étaient plutôt favorables au début, et ils dirent, qu'avons-nous fait là, d'avoir renvoyé Israël de notre service? Il attela son char et attira son peuple avec lui. Il attelle son propre char. Et il prit 600 chars d'élite et tous les chars d'Égypte et des officiers sur le tout. En fait, il convainc son peuple qui va attaquer en attelant lui-même son char, en disant je vais être pas comme tous les rois en dehors de la bataille, je vais être au devant de la bataille. Ensuite, il prend les animaux. On sait que tous les animaux sont morts, sauf ceux qui avaient été protégés selon les Égyptiens qui avaient peur de Dieu et ont protégé leurs animaux. Et bien ceux-là, ils ont offert leurs animaux pour les chars d'Égypte. Donc finalement, ils deviennent eux aussi coupables et donc ils méritent ce qui va se passer après. Hachem affermit le cœur de Pharaon, roi d'Égypte, et il poursuivit les enfants d'Israël. Et les enfants d'Israël sortaient la main haute. La main haute, ça veut dire avec grande confiance. Ils n'avaient pas du tout peur, ils ne s'attendaient pas du tout à quoi que ce soit à ce moment-là. Les Égyptiens les poursuivirent et les rejoignirent alors qu'ils campaient près de la mer. Tous les chevaux et les chars de Pharaon, ses cavaliers et son armée, près de Pi Hahirot devant Baal-Tséphon. Et Pharaon s'approcha. Donc, on sait que la mer, elle se trouve près de Pithom. Malheureusement, j'ai cherché, on ne sait pas très bien où c'est Pithom. Et on ne sait pas non plus très bien où ça s'est passé, cette ouverture de la mer. Mais on sait que Pithom a existé parce que dans les écrits, Pithom c'était une ville importante comme Pi-Ramsès. Mais Pi-Ramsès, on sait où c'est. Alors, et Pharaon s'approcha. Les enfants d'Israël levèrent les yeux, et voici que l'Égypte avançait derrière eux, et ils eurent très peur. Les enfants d'Israël crièrent vers Hachem. Alors, on se demande pourquoi ils ont peur, parce qu'il y a 600 chars d'Égypte contre 600 000 hommes, sans compter les enfants, juifs. Donc comment ça se fait que 600 000 hommes ont peur de 600 chars? Ça répond à la question que je posais tout à l'heure. En fait, ils n'ont pas vraiment le cœur à se battre, surtout contre leur ancien maître. Ils dirent à Moïse, « N'y a-t-il pas de tombeau en Égypte pour que tu nous aies emmenés mourir dans le désert? Que nous as-tu fait là, de nous sortir d'Égypte? N'est-ce pas le propos que nous t'avons tenu en Égypte, en disant, laisse-nous servir l'Égypte? Car mieux vaut pour nous servir l'Égypte plutôt que de mourir dans le désert. » Alors là, il y a quatre façons pour le juif d'être, entre guillemets, impie, d'être non-croyant. Ces 4 façons, il y en a qui disaient « jetons-nous à la mer », ce qui est équivalent à « assimilons-nous » au lieu d'être juif. Je vais dire ça après. D'abord, je dis la réponse de Moïse. Moïse dit au peuple « N'ayez crainte, tenez bon et voyez la délivrance d'Hachem, qu'il accomplira pour vous aujourd'hui.
car comme vous avez vu l'Égypte aujourd'hui, vous ne la reverrez plus jamais. Hachem combattra pour vous, et vous, gardez le silence. Voilà, ça. Cette réponse, elle répond aux 4 façons d'être impie. Donc les 4 façons d'être impie, c'est jetons-nous à la mer, retournons en Égypte, faisons la guerre, crions. Donc jetons-nous à la mer, c'est assimilable à assimilons-nous. Arrêtons d'être juifs. Retournons en Égypte, ça veut dire acceptons le joug des nations. Acceptons d'être inférieurs. Faisons la guerre, allons conquérir nos droits. Crions, faisons appel à leur conscience. Donc c'est les 4 façons d'un non-croyant de lutter contre la réalité d'être juif. Qu'est-ce que répond Moïse? Donc à ceux qui disent jetons-nous à la mer, assimilons-nous, il dit attendez, vous verrez le secours d'Hachem. À ceux qui disent retournons en Égypte, acceptons le joug des nations, il répond vous ne verrez plus les Égyptiens. Qu'est-ce qu'il dit exactement quand vous avez vu l'Égypte aujourd'hui? Vous ne les reverrez plus jamais. Faisons la guerre, conquérons nos droits. Il dit Hachem combattra pour vous. Vous n'avez pas besoin de faire la guerre. Crions, faisons appel à la confiance. Là, il dit carrément taisez-vous. C'est là qu'il dit gardez le silence. Il y a marqué en traduction, mais ça veut dire taisez-vous en gros. Juste un petit mot à propos de vous ne les reverrez plus. Vous avez vu l'Égypte aujourd'hui, comme vous l'avez vu l'Égypte aujourd'hui, vous ne la reverrez plus jamais. Alors c'est vrai qu'on ne reverra plus les pharaons tels qu'ils étaient, c'est-à-dire très puissants. Le temps de gloire de l'Égypte antique est terminé à partir de la 19e dynastie. Ça devient une puissance mineure. Certains rabbins, comme Rambam, déduisent qu'il ne faut plus jamais aller en Égypte. Et Juda Halevi aussi. Et ce qui est étonnant, c'est que Rambam et Juda Halevi sont allés en Égypte. Alors là, il y a une question, parce que on ne comprend pas comment quelqu'un dit c'est interdit pour un juif d'aller en Égypte et qu'il y aille. Surtout des grands rabbins comme ça. Si vous avez la solution, ça m'intéresse. Il y en a, j'ai eu quelques solutions, mais c'est pas très satisfaisant. Alors, Hachem dit à Moïse, que m'implores-tu? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils avancent. Alors, on voit que Moïse, il s'est mis à prier, en fait. Et ça, c'est important, c'est intéressant de savoir à quoi sert la prière. Quand il prie en voyant les chars, apparemment, le Midrash dit le roi HaKodesh est tombé sur les Juifs, sur les enfants d'Israël. Mais après, il continue à prier et Dieu lui dit hey, c'est pas le moment. De toute façon, ça a déjà été décidé que je vais vous sauver, puisqu'il y a le mérite de tes pères, il y a votre mérite particulier. Donc, à quoi ça sert de prier? Arrête de prier. C'est pas le moment, Israël souffre, maintenant gère les enfants d'Israël, tu vois, parle aux enfants d'Israël et qu'ils avancent. Et toi, lève le bâton et étends ta main au-dessus de la mer et fends-la. Alors quand il dit parle aux enfants d'Israël et qu'ils avancent, le Midrash dit il y a 2 tribus qui se battaient pour aller le premier respecter cet ordre, c'était la tribu de Benjamin et la tribu de Yehuda. Et le premier qui est allé dans l'eau, c'est Narshon, qui est le frère de la femme d'Aaron, Narshon de la tribu de Juda, et Dieu va les récompenser spécialement parce que Juda devient la royauté d'Israël et Benjamin aura le territoire où est emplacé Jérusalem. Donc voilà, lève ton bâton, étends ta main au-dessus de la mer et fends-la. Et les enfants d'Israël viendront au sein de la mer sur la terre sèche. On dit à propos de cette terre sèche qu'au moment où ils sont allés dans l'eau, il y avait de la boue et qu'il y a quelqu'un de la tribu de Réhouven qui a dit à quelqu'un de la tribu de Shimon on a quitté la boue d'Égypte et on se retrouve maintenant dans la boue. Et Dieu, il a gardé son calme, il n'a pas puni, mais il a fait que la terre devienne sèche à cause de ça. Mais c'était une sorte de rébellion. Quant à moi, voici, je vais affermir le cœur d'Égypte et ils viendront derrière eux. Et je serai glorifié par le biais de Pharaon et toute son armée, par le biais de ses chars et de ses cavaliers. L'Égypte saura que je suis Hachem,
et quand je serai glorifié par le biais de Pharaon et de ses chars et de ses cavaliers. Donc en gros, cette horrible défaite de la part des 600 chars d'assaut avec Pharaon, c'est censé être pour les Égyptiens un signe que Hachem c'est le Dieu unique et que les idoles ils doivent arrêter complètement. Ce serait intéressant de voir la suite après Mérenptah si les Égyptiens ils ont arrêté d'être idolâtres. Je vais me renseigner sur ce point. Alors, l'ange de Dieu qui allait en avant du camp d'Israël se déplaça et alla derrière eux. Et la colonne de nuée se déplaça de devant eux et se tint derrière eux, entre les deux camps. Elle vint entre le camp d'Égypte et le camp d'Israël, et il y eut la nuée et l'obscurité. Et elle éclairait la nuit, entre guillemets. Et l'un n'approcha pas de l'autre toute la nuit. Donc là, on a un jour entier où l'Égypte est plongée dans les ténèbres, alors que les Juifs, ils ont la colonne de nuée dans le jour et la colonne de feu dans la nuit. Mais on se rappelle que la plaie des ténèbres avait duré 6 jours et qu'il fallait un 7e jour, et c'est ce jour-là, c'est pour ça qu'on en parle maintenant. Donc cette plaie des ténèbres, elle est enfin achevée maintenant. Donc là, les 10 plaies, elles sont complètement achevées. Moïse étendit sa main au-dessus de la mer, et Hacham déplaça la mer par un vent d'est puissant toute la nuit, et il changea la mer en terre humide, et les eaux se fendirent. Les enfants d'Israël vinrent à l'intérieur de la mer, sur la terre sèche, et les eaux étaient pour eux une muraille à leur droite et à leur gauche. Les Égyptiens les poursuivirent et vinrent derrière eux, toute la cavalerie de Pharaon, ses chars et ses cavaliers au sein de la mer. Il advint, à la garde du matin, c'est-à-dire le matin en fait, la 3e partie de la nuit, que Hachem regarda sévèrement le camp d'Égypte par la colonne de feu et de nuée, et il bouleversa le camp égyptien. Alors quand il regarde sévèrement, ça veut dire qu'en fait il tourne sa colère vers l'Égypte, et quand il bouleverse le camp égyptien, ça veut dire qu'ils ne peuvent plus avancer avec leurs chars, ils sont empêtrés dans la boue, enfin c'était la terre sèche, mais pour eux c'était de la boue. Et il a utilisé la colonne de feu et de nuée pour faire ça. Il enleva les roues de leurs chars et les fit avancer avec difficulté. L'Égypte dit: Je vais fuir devant Israël, car Hachem combat pour eux contre l'Égypte. Hachem dit à Moïse: Étends ta main au-dessus de la mer, et que les eaux reviennent sur l'Égypte, sur ses chars et sur ses cavaliers. Moïse étendit sa main au-dessus de la mer, et à l'approche du matin, la mer revint à sa force, alors que les Égyptiens fuyaient vers elle. Hachem secoua l'Égypte au sein de la mer, les eaux revinrent et recouvrirent les chars et les cavaliers de toute l'armée de Pharaon qui venait derrière eux dans la mer. Il n'en resta pas un seul. Alors, il n'en resta pas un seul, ils disent Ad et Rad. Donc il y en a qui disent il n'en resta qu'un seul. Et il y en a qui disent que c'est Pharaon et qu'après il est devenu Pharaon à Ninive. Ça ne matche pas avec l'égyptologie, puisque Mérenptah il est mort à la fin de son règne, 10 ans de règne, et on a trouvé dans son corps des multiples plaies qui vont dans le sens de ça, et qu'il est mort par noyade. Ce qui est assez remarquable, qu'aujourd'hui on trouve, parce que c'est quand même une histoire antique, de l'Antiquité, c'est-à-dire Rome et la Grèce, ça n'existait même pas, la Grèce antique et la Rome antique à cette époque. C'était vraiment avant l'Antiquité, c'était vraiment il y a très longtemps, et voilà que ce pharaon, on le retrouve aujourd'hui, et on lui fait une autopsie, et ça respecte tout ça. Donc si vous voulez chercher Mérenptah, c'est assez incroyable que son corps a tant de stigmates avant et après sa mort, c'est-à-dire avant la mort pendant les plaies, et après sa mort pendant cette mer très spéciale qui les a tous tués. Les enfants d'Israël allaient sur la terre sèche, au sein de la mer, et les eaux étaient pour eux une muraille à leur droite et à leur gauche. Donc pendant que la mer elle revenait sur les Égyptiens, les Hébreux ils étaient encore dans la mer. Et eux, ils avaient toujours le truc ouvert. Hachem sauva en ce jour Israël de la main d'Égypte,
Israël vit les Égyptiens morts sur le bord de la mer, donc les corps des Égyptiens sont ressortis de la mer, et c'est une sorte de dommage pour eux parce que on aurait pu oublier leur corps, mais on a sorti leur corps, et en même temps c'est un signe pour Israël qui voit que les Égyptiens sont bien morts, parce qu'ils auraient pu croire, non, ils ont dû se sauver de l'autre côté, et de l'autre côté des Égyptiens pour montrer qu'ils meurent devant Israël. Israël vit la grande main que Hachem avait déployée contre l'Égypte, et le peuple révéra Hachem. Ils eurent foi en Hachem et en Moïse son serviteur. Alors là, tout d'un coup, jusque-là, les Juifs, ils étaient un petit peu en rébellion contre Moïse en permanence, et là, tout d'un coup, là maintenant, ils ont une foi parfaite. Ils voient que leurs maîtres, ils sont détruits sans qu'ils aient à combattre, sans qu'ils aient même à avoir un pied mouillé, puisque le sol était sec. Et à partir de là, ils ont une foi parfaite. C'était le but de Dieu. Ils voulaient cette foi parfaite. Et qu'est-ce qui se passe quand il y a une foi parfaite? Le peuple atteint un niveau de prophétie et il chante. Et il y a un commentaire du Zohar qui est très intéressant. Est-ce que c'est du Zohar d'ailleurs? Je ne sais plus. En tout cas, c'est un commentaire qui dit que dans l'art, il y a une part de prophétie. Et c'est vrai que quand on regarde un petit peu les chansons qui ont vraiment beaucoup de succès, des très belles chansons, parfois il y a une part de prophétie dedans. Je vous donne un exemple euh, qui m'est personnel, puisque j'aime beaucoup les Beatles. Yesterday de Paul McCartney. Paul McCartney il dit qu'elle lui a été inspirée en rêve, il n'a même pas eu l'impression d'être le compositeur de cette chanson. Et qu'est-ce qu'il dit dans cette chanson? Il dit quelque chose qui pourrait se rapporter à l'après-Beatles. Au moment où il écrit Yesterday, il est dans les Beatles, mais les paroles, elles ont l'air de décrire son sentiment après les Beatles. Et quand il dit je crois en hier, c'est je crois en l'époque des Beatles. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit quelque chose de mal, et maintenant j'ai la nostalgie de hier, j'ai la nostalgie des Beatles. Voilà, c'est mon interprétation. Après, c'est juste pour illustrer ça, mais ça se trouve, c'est pas vraiment ce que les sages pensent. Mais en tout cas, effectivement, dans l'art, il y a une part de prophétie, une part où c'est pas l'humain qui est en contrôle de ses sentiments, puisque il se met en une sorte de transcendance et il s'oublie et puis il s'imagine dans un autre endroit et là il pond quelque chose de beau et qui est même plus beau que lui. Parfois les chansons qu'on compose, elles sont plus belles que leur créateur et le créateur il se dit mais comment ça se fait que j'ai pu écrire un truc aussi beau? Voilà. Euh, Alors Moïse et les enfants d'Israël chantèrent ce cantique à Hachem et ils dirent: Je veux chanter à Hachem car il est souverainement grand, le coursier et son cavalier, il les a lancés dans la mer, Dieu est la puissance, la vengeance. Bravo. Là, bon, ce cantique, j'avoue, il y a plein de commentaires et ils sont un peu trop extraordinaires pour moi. Alors, je vais le passer, mais grosso modo, il n'a pas vraiment d'intérêt dans l'histoire. Euh, il peut être étudié en détail pour bien comprendre qu'en fait cette chanson c'est une prophétie en même temps que c'est une description du passé, c'est une prophétie du futur. Euh, et une prophétie parfois dont les auteurs ne sont même pas au courant que c'est une prophétie, comme par exemple Moïse, c'est lui qui a entonné ce chant. Et il prophétise que Dieu amènera les enfants d'Israël. Sous-entendu, c'est pas lui qui amènera les enfants d'Israël. Il dit dans ça que c'est pas lui qui va amener les enfants d'Israël, mais il s'en rend pas compte encore. Et c'est ça la beauté de la prophétie dans l'art, c'est que on compose quelque chose et c'est une prophétie, mais on le sait pas encore jusqu'à ce que la prophétie se réalise. Euh, à la fin de la chanson, je reprends: Myriam, la prophétesse, sœur d'Aaron, prit le tambourin dans sa main et toutes les femmes sortirent à sa suite avec des tambourins et des danses.
Myriam leur proclama chantez Hachem car il est souverainement grand, le coursier de son cavalier. Et elle reprend le chant d'avant. Euh, Il y a une place très spéciale faite à Myriam, la sœur de Moïse, qui a été Myriam la prophétesse. C'était une prophétesse avant que Moïse soit né. C'est elle qui a prophétisé la naissance de Moïse. Et elle était déjà sœur d'Aaron avant que Moïse naisse. Donc c'est pour ça qu'ils disent Myriam la prophétesse, sœur d'Aaron. Moïse fit partir Israël de la mer des joncs et ils sortirent en direction du désert de Chour. Chour, dont la racine rappelle la vision. Euh, voilà. Ils marchèrent pendant 3 jours dans le désert et ne trouvèrent pas d'eau. Alors, ils ont une foi parfaite, ils ont chanté, et après 3 jours sans eau, ils arrivèrent à Mara et ne purent boire les eaux de Mara car elles étaient amères. C'est pourquoi on lui donna le nom de Mara. Le peuple murmura contre Moïse en disant que boirons-nous? Et là, c'est un nouvel échec. C'est un test de Dieu pour voir jusqu'où va la voie et la foi parfaite. Et en fait, au bout de 3 jours sans eau, certains commentaires disent 3 jours sans Torah, le peuple perd cette confiance en Dieu et encore une fois, il murmure contre Moïse. Au lieu de prier Dieu, ce qui est la chose positive à faire, s'il te plaît, donne-moi de l'eau, il murmure contre Moïse. C'est lui qui nous a amenés ici. Sous-entendu, ils n'ont pas confiance en Moïse. Mais en n'ayant pas confiance en Moïse, quelque part, c'est comme s'ils n'avaient pas confiance en Dieu. Ils se rendent pas compte que, ou sinon ils se rendent pas compte que Moïse, il fait exactement ce que Dieu lui demande. Bref, ils ont perdu la foi. Moïse implora Hachem et Hachem lui montra un bois. Il le jeta dans l'eau et l'eau s'adoucit. Là-bas, il lui imposa un décret et une loi, et là-bas, il le mit à l'épreuve. Juste quelque chose, 3 jours sans eau, c'est 3 jours sans Torah, je disais en commentaire. À cause de ça, il y a une loi qui a été faite que un juif doit toujours étudier un peu de Torah tous les 2 jours, jamais plus de 3 jours. C'est pour ça qu'on lit la Torah le Shabbat, le lundi et le jeudi. Ça vient de là. Là-bas, donc il le met à l'épreuve. Il dit, si tu écoutes avec attention la voix de Hachem ton Dieu, et si tu fais ce qui est juste à ses yeux, et prête l'oreille à ses lois et observe tous ses décrets, toutes les maladies que j'ai infligées à l'Égypte, je ne te les infligerai pas, car je suis Hachem qui te guérit. Donc, les 10 plaies qu'on a vues à l'Égypte, elles peuvent nous atteindre si jamais on ne respecte pas la Torah quelque part. La Torah qui n'a pas encore été donnée. Elle va être donnée progressivement et on commence par des petites lois qu'il faut apprendre petit à petit, vous allez voir. Ils arrivèrent à Élim et là-bas étaient 12 sources d'eau et 70 palmiers. Ils y campèrent près de l'eau. Donc à Élim, Dieu avait tout préparé, 12 sources d'eau pour les 12 tribus et 70 palmiers pour les 70 anciens. C'est vraiment un autre miracle parce que pour dans le désert nourrir 600 000 personnes, comme ça, 600 000 hommes, plus les femmes, plus les enfants, ça paraît, c'est évidemment un miracle. Ils partirent de Élim et arrivèrent, toute l'assemblée des enfants d'Israël, au désert de Sin, qui s'étend entre Élim et Sinaï, le 15e jour du 2e mois après leur départ du pays d'Égypte. Donc c'est le 15 Iyar. Ils sont partis le 15 Nissan. Un mois plus tard, ils partirent de Élim. Donc ils partent de Élim, cet endroit, cette oasis on va dire, et ils sont maintenant dans le désert de Sin, sur la route de Sinaï. Ils murmurèrent toute l'assemblée d'Israël contre Moïse et contre Aaron dans le désert. Cette fois-ci, ils perdent la foi, pas en Moïse, mais en Moïse et Aaron.
Ça va de plus en plus fort. Bientôt, ils vont perdre la foi contre Hachem. Les enfants d'Israël leur dirent: Si seulement nous étions morts dans la main de Hachem dans le pays d'Égypte, quand nous étions assis près de la marmite de viande et que nous mangions du pain à satiété. Sous-entendu, ils ne mangeaient pas de viande. Ils laissaient les autres manger de la viande, peut-être les Égyptiens. Mais ça paraît pas normal parce que les Égyptiens étaient végétariens. Car vous nous avez fait sortir dans ce désert pour faire mourir toute cette communauté de faim. Hachem dit à Moïse: Voici, je vais faire pleuvoir pour vous un aliment des cieux, que le peuple sorte et ramasse sa ration du jour en son jour, afin que je l'éprouve. C'est encore un test. Suivra-t-il mon enseignement ou non? C'est un test de bonne foi. Et ce sera le 6e jour, lorsqu'ils apprêteront à ce qu'ils auront apporté, il se trouvera le double de ce qu'ils ont ramassé chaque jour. Moïse et Aaron dirent à tous les enfants d'Israël: Ce soir, vous saurez que Hachem vous a fait sortir d'Égypte. Et au matin, vous verrez la gloire d'Hachem lorsqu'il entendra vos plaintes contre Hachem. Et nous, que sommes-nous pour que vous provoquiez des murmures contre nous? Et Moïse dit: Quand Hachem vous donnera le soir la viande à manger et du pain le matin à satiété, quand Hachem aura entendu vos plaintes et vous proférez contre lui, et nous, que sommes-nous? Ce n'est pas contre nous que sont dirigés vos murmures, mais contre Hachem. Donc, là, Hachem, il lui a parlé de la manne. Moïse, il parle de la viande et du pain. Parce qu'il n'a pas encore peut-être compris exactement ce que c'est la manne. Et en plus, il est un peu énervé contre le peuple d'Israël et il va oublier une partie de l'enseignement que Dieu lui a enseigné. On va le voir après. L'enseignement qu'il a oublié, c'est que Shabbat, il faut prendre 2 rations. Moïse dit à Aaron: Dis à toute l'assemblée des enfants d'Israël: Approchez devant Hachem, car il a entendu vos plaintes. Or, tandis que Aaron parlait à toute l'assemblée des enfants d'Israël, ils se tournèrent vers le désert, et voici que la gloire de Hachem apparut dans un nuage. Hachem parla à Moïse en disant: J'ai entendu les plaintes des enfants d'Israël, parle-leur en disant: L'après-midi vous mangerez de la viande, et au matin vous rassasierez du pain, et vous saurez que je suis Hachem votre Dieu. Répétition. Ce fut vers le soir, et la caille monta et recouvrit le camp. Et le matin, la caille c'est une sorte d'oiseau gras. Et le matin, une couche de rosée s'étendait autour du camp. La couche de rosée monta, et voici qu'il y avait, sur la surface du désert, quelque chose de fin, découvert, fin comme le givre de la terre. Les enfants d'Israël le virent et se disent les uns aux autres: C'est une nourriture, car ils ne savaient pas ce que c'était. Moïse leur dit: C'est l'aliment que Hachem vous a donné à manger. Voici la chose qu'a ordonné Hachem. Et là, il leur donne l'enseignement, au lieu de leur donner au moment où il le reçoit. Ramassez-en un, chacun selon sa consommation, 1 homère par tête, selon le nombre de personnes, chacun selon ceux qui sont dans sa tente, vous prendrez. 1 homère par tête. 1 homère, c'est, d'après Rashi, 46,5 œufs. Prenez 46,5 œufs, vous avez la quantité de 1 homère. Et c'est 1 homère par personne. Donc, que ce soit un enfant ou un très gros monsieur, c'est 1 homère. Moïse leur dit que nul n'en laisse jusqu'au matin. Il faut finir, donc il faut manger 1 homère et il faut manger tout. Mais ils n'obéirent pas à Moïse, et quelques-uns en laissèrent jusqu'au matin. Elle grouilla de verre et se gâta, et Moïse s'irrita contre eux. Et c'est là qu'il va oublier d'expliquer pour Shabbat. Ils en ramassaient chaque matin selon sa consommation, et quand le soleil chauffait, elles fondaient. Il advint au 6e jour qu'ils ramassèrent une double ration de nourriture, 2 homères pour chacun, et tous les princes de l'assemblée vinrent l'annoncer à Moïse.
Les princes, ils disent, Moïse, c'est bizarre. On a pris une ration et tout d'un coup, la ration est double. Il leur dit, c'est ce qu'a dit Hachem. Demain est un jour de repos, le Saint Shabbat. C'est la première fois que le peuple en soi apprend la règle de Shabbat. C'est un jour de repos, un Saint Shabbat pour Hachem. C'est ce qu'a dit Hachem, un jour de repos. Faites cuire ce que vous désirez cuire et faites bouillir ce que vous désirez bouillir, et tout le reste, mettez-le en réserve jusqu'au matin. Ils la mirent de côté jusqu'au matin, comme l'avait ordonné Moïse, et elle ne se gâta pas, et il n'y eut pas de vermine. Donc ça aussi, c'est mentionné parce que c'est un miracle. Moïse dit, enfin, c'est un miracle dans le sens où, même si la manne est miraculeuse, tous les jours de la semaine, ça se gâtait, si on le laissait au lendemain, alors que là, ça ne se gâte pas. Moïse dit, mangez-la aujourd'hui, car c'est aujourd'hui Shabbat pour Hachem. Aujourd'hui, vous n'en trouverez pas dans le champ. 6 jours vous en ramasserez, et le 7e jour est un Shabbat, il n'y en aura pas. Or, le 7e jour, quelques-uns du peuple sortirent pour en ramasser, et ils n'en trouvèrent pas. Et là, c'est une faute très grave, parce que c'est-à-dire qu'ils avaient l'intention de briser les règles du Shabbat, qui sont de ne pas porter. Donc, cette faute, ils ont une accumulation de fautes, là, les Bnei Israël, mais cette faute-là, elle va provoquer que Israël va être attaqué un peu plus tard. Hachem dit à Moïse, ah oui, juste un truc, ce premier Shabbat, c'est le tout premier Shabbat. Si jamais tout le monde l'avait respecté, apparemment, les ennemis d'Israël n'auraient pas de prise sur les Juifs. Mais comme ils ne l'ont pas respecté, les ennemis ont pris sur les Juifs. Et le deuxième Shabbat, il a été respecté entièrement, et il a été fait à Alouche, et voilà. Hachem dit à Moïse, jusqu'à quand refuserez-vous d'observer mes lois et mes enseignements? Et là, Hachem, il dit à Moïse, donc Moïse, il est coupable autant que les autres. Pourquoi? Parce qu'il aurait dû mettre en place un système de surveillants qui empêche les gens de faire quoi que ce soit. Voyez que Hachem vous a donné le Shabbat, c'est pourquoi il vous donne, le 6e jour, une ration de pain de 2 jours. Que chacun reste où il est. Juste, voyez que Hachem vous a donné le Shabbat. C'est un Shabbat pour vous. Si Shabbat a été créé, c'est pour vous. C'est pas pour Dieu. C'est quelque chose qui va vous apporter quelque chose de bénéfique. Et c'est pour ça que si par exemple il y a un danger de mort, on a le droit de transgresser le Shabbat. Parce que comme ce Shabbat c'est pour vous, si jamais vous estimez que vous êtes en danger en faisant le Shabbat, vous devez transgresser le Shabbat. Parce que c'est pour vous. C'est pourquoi il vous le donne, le 6e jour, que chacun reste où il est, que nul ne quitte sa place le 7e jour. Et le peuple se reposa le 7e jour. De là, on en déduit qu'on ne peut pas voyager à Shabbat. On ne peut pas sortir de la ville trop loin. La maison d'Israël lui donna le nom de Man. Quand on dit la maison d'Israël, on parle des femmes. C'est les femmes. Beth Israël, c'est les femmes. Lui donna le nom de Man. Elle était comme la graine de coriandre, blanche, et avait la saveur d'un gâteau frit au miel. De là, il y a une tradition qui se passe à Béchalar, que vous pouvez observer si vous voulez. C'est que il y avait Dotan et Aviran, c'est les deux juifs méchants, on va dire, qui voulaient prouver que Moïse avait tort, donc ils ont mis de la manne dehors avant Shabbat, pour montrer que le lendemain, elle serait toujours là. Mais les oiseaux, ils sont venus, ils ont mangé cette manne. Et à cause de ça, il y a une sorte de tradition que ce Shabbat-là, c'est bien de donner des graines aux oiseaux, pour se rappeler de ce moment-là. Donc, cette paracha Béchalar, c'est ce Shabbat, vous pouvez sortir, réciter le chapitre 16 et donner des graines aux oiseaux. Moïse dit, voici la chose qu'a ordonné Hachem, un plein au mer de cette manne sera en dépôt pour vos générations, afin qu'elles voient le pain dont je vous ai nourri dans le désert. Le pain, dans ce cas-là, c'est la nourriture. Lechem, ça peut vouloir dire nourriture dans certains cas. Quand je vous ai fait sortir du pays d'Égypte. Moïse dit à Aaron,
Prends une urne et mets-y un plein homer de manne. Dispose-le devant Hachem en dépôt pour vos générations. Donc il a pris une urne, il a pris un homer et il le laisse près du tabernacle pour toujours. C'est pour que les gens ils puissent voir ce miracle. En fait, c'est aller jusqu'au roi Josias. Josias a caché la manne dans le fond du temple et maintenant on ne sait pas où elle est. Josias c'est en moins 600 environ. Donc à l'époque de ouais, les philosophes grecs peut-être, un peu avant. Ainsi que Hachem l'avait ordonné. Ainsi que Hachem l'avait ordonné à Moïse, Aaron la disposa devant l'arche du témoignage en dépôt, cette urne. Et les enfants d'Israël mangèrent la manne pendant 40 ans, jusqu'à leur arrivée en pays habité. Ils mangèrent la manne jusqu'à leur arrivée à la lisière du pays de Canaan. Le miracle de la manne s'est arrêté à la mort de Moïse. Comme le puits de Mériba, il s'est arrêté à la mort de Myriam, et la colonne de feu et la colonne de nuée s'est arrêtée à la mort de Aaron. Quant au Homer, c'est le 10e de l'Epha. L'Epha, c'est 10 fois plus que 46,5 œufs. Donc. Alors, toute l'assemblée des enfants d'Israël partit du désert de Tsin pour ces déplacements sur la parole de Hachem. Ils campèrent à Rephidim, il n'y avait pas d'eau à boire pour le peuple. Et encore une fois, le peuple querella Moïse et ils dirent « Donnez-nous de l'eau que nous buvions ». Moïse leur dit « Pourquoi me cherchez-vous querelle? Pourquoi mettez-vous Hachem à l'épreuve ?» Le peuple ressentit le besoin d'eau en ce lieu, et le peuple murmura contre Moïse et dit « Pourquoi donc nous as-tu fait monter de l'Égypte pour nous faire mourir de soif, moi, mes enfants et mes troupeaux ?» Déjà, c'est pas très délicat de mettre moi avant mes enfants et mes troupeaux. Mais c'est une autre rébellion et cette fois-ci, ils vont le payer cher. Moïse implora Hachem en disant « Que ferai-je pour ce peuple? Encore un peu et ils me lapideront. » Donc Moïse, lui aussi, il est un peu fautif parce qu'il a tendance à médire contre son peuple. Il voit Hachem et il lui dit « Ils vont me lapider si jamais je fais pas quelque chose. » Et donc Hachem dit à Moïse, passe devant le peuple, on va voir s'ils vont te lapider. Et prends avec toi quelques-uns des anciens d'Israël. Et ton bâton avec lequel tu as frappé le fleuve, prends-le dans ta main et avance. Voici, je vais me tenir devant toi, là près du rocher, à Horeb. Tu frapperas le rocher, et il en sortira de l'eau, et le peuple boira. Donc ce bâton qui est en général utilisé pour punir, cette fois-ci il est utilisé pour guérir, entre guillemets. C'est une sorte de balance par respect pour le bâton. Il frappe le rocher, mais un peu plus tard, on se rappelle qu'un peu plus tard, il devra parler au rocher. Il ne devra pas le frapper. Et ça, c'est une parabole pour l'éducation. Au début, on est dur, on est strict, mais petit à petit, il faut adoucir et parler. Donc, Moïse fit ainsi sous les yeux des anciens d'Israël. On donna à ce lieu le nom de Massa ou Mériva à cause de la querelle des enfants d'Israël. Et parce qu'ils avaient mis Hachem à l'épreuve, en disant « Hachem est-il parmi nous ou non ?» Amalek survint. Donc Amalek, c'est un peuple qui est l'éternel ennemi d'Israël, et il arrive sans raison. Vraiment, il n'y a aucune raison, parce que Israël veut le pays d'Israël où Amalek n'est pas. Il ne menace en aucun cas Amalek. Il n'y a aucune raison pour Amalek d'attaquer Israël. Mais Amalek survint et combattit avec Israël à Rephidim. Donc à l'endroit où il y a eu cette querelle. Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes et va livrer bataille à Amalek demain, et je me tiendrai au sommet de la colline avec le bâton de Dieu à la main. Josué, c'est un sage d'une des tribus de Joseph. Et pourquoi il est choisi? Parce que Joseph, c'est la bonne version de Ésav. Ésav, c'est l'ancêtre d'Amalek, enfin un des ancêtres d'Amalek,
Et donc, Joseph, il était vu comme un nouvel Esav par les autres frères de Joseph, mais il est finalement devenu le meilleur de ses frères puisqu'il est mort avec le titre de tzaddik. Euh, donc finalement, c'est la meilleure personne pour combattre Amalek. Choisis des hommes et va livrer Amalek. Demain, je me tiendrai au sommet de la colline avec le bâton de Dieu à la main. Joseph fit ce que lui avait dit Moïse, livrer bataille à Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Alors Aaron, c'est le frère de Moïse. Hur, qui c'est? C'est le fils de Myriam. Il est de la tribu de Juda, puisque Myriam, même si c'est la sœur de Moïse, donc de la tribu de Lévi, elle s'est mariée avec quelqu'un de la tribu de Juda. Donc son fils est tribu de Juda. Juda, c'est la royauté. Aaron, c'est la Keuna. Moïse, c'est le prophète. Il monte au sommet de la colline. Or, lorsque Moïse levait sa main, Israël prenait le dessus. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek prenait le dessus. Et les mains de Moïse se firent lourdes. Ils prirent une pierre et la placèrent sous lui. Il s'assit dessus, et Aaron et Hur soutinrent ses mains, l'un de ci, l'autre de là. Et il garda ses mains, et en une prière confiante jusqu'au coucher du soleil. Donc, qu'est-ce qui soutient la bataille? C'est très symbolique tout ça. Qu'est-ce qui soutient la bataille contre nos ennemis? D'un côté Aaron, c'est-à-dire la Torah, la spiritualité, et de l'autre côté Hur, c'est-à-dire la royauté, les qualités royales, c'est-à-dire la vérité, l'honnêteté, la noblesse. Josué affaiblit Amalek et son peuple à la pointe de l'épée. Hachem dit à Moïse, juste une remarque, là on voit qu'Israël est prêt à se battre. Ils n'étaient pas prêts à se battre devant les Égyptiens, qui étaient beaucoup moins que Amalek, mais là Amalek arrive et tout d'un coup ils se battent correctement. Et avec d'un côté Moïse et de l'autre côté Josué, donc il y a d'un côté le matériel et de l'autre côté le spirituel. Il faut aussi, quand on se bat, avoir un côté spirituel, avoir une croyance. Hachem dit à Moïse, écris ceci en souvenir dans le livre et place-le aux oreilles de Josué, qu'effacé, j'effacerai le souvenir d'Amalek de dessous des cieux. Là, c'est une promesse très forte, appuyée de Hachem, qu'il va effacer le souvenir d'Amalek. Écrit ceci dans le livre. Quel livre? Alors Ramban Nachmani dit que c'est la Torah, et Ibn Ezra il dit que c'est possible aussi que ce soit un livre des guerres qui a été perdu depuis, mais dont on fait référence dans Bamidbar 21-14, si vous voulez chercher. Donc ce livre a existé, c'est juste qu'on l'a perdu, on ne sait pas où il est. Donc place-le aux oreilles de Josué. Là Hachem il prépare Moïse à dire c'est pas toi qui va finalement transmettre la Torah. Au bout d'un moment, ce sera Josué qui transmettra. Donc tu vas disparaître à un moment. Qu'effacer, j'effacerai le souvenir d'Amalek de dessous les cieux. Amalek, en hébreu, c'est le peuple qui lèche, entre guillemets, le sang d'Israël. Ces gens-là, ils sont là que pour être contre Israël. Ils n'ont pas d'autre but. C'est leur raison d'être. Et quelque part, ils aident Israël à devenir fort dans leur croyance, parce que sans eux, est-ce qu'on serait vraiment juif? Sans les nazis, est-ce qu'on serait juif? Ou est-ce qu'on oublierait un petit peu notre héritage? C'est une question réelle. Mais Amalek, c'est ce qui se cache derrière les nazis, Staline, le roi de Purim, enfin le Haman de Purim. Chaque fois qu'il y a un ennemi qui est prêt à donner sa vie pour tuer les Juifs, en général c'est un descendant d'Amalek, au moins dans le symbole. Moïse construisit un autel et appela son nom Hachem est mon miracle. Et il dit, car la main est sur le trône de Dieu, Hachem entretient une guerre contre Amalek de génération en génération. Donc on voit que cette guerre, elle sera éternelle. Et c'est la fin de la paracha. Prochaine fois, on ira voir la paracha Yitro. À la semaine prochaine.